C'était une jeune fille pleine d'ambition, pleine de choses. C'était pas une guerrière, c'était une jeune fille qui voulait faire quelque chose de bien dans sa vie, et notamment au sujet du peuple juif. Je voudrais que vous nous parliez de la publication par la Bibliothèque nationale de ces documents inédits de Hana Senesh, des lettres, des poèmes de Hana Senesh qui ont été publiés hier à l'occasion du centenaire de sa naissance. Vous avez écrit 2 biographies sur elle. En quoi ces documents sont particuliers, sont exceptionnels? Voilà, on voit effectivement Hana Senesh, l'ouvrage que vous avez rédigé. En quoi ces documents sont particulièrement émouvants? Alors, ces documents sont émouvants. Moi, quand j'ai écrit la première biographie il y a 17 ans, je n'avais pas accès à ces documents. Eitan Senesh voulait préserver un petit peu une image un peu à la Le frère de Jeanne d'Arc. Hana Senesh. Voilà, le neveu de Pardon. Hana Senesh, le neveu de Hana Senesh, a voulu préserver un peu l'image édulcorée de Hana comme la Jeanne d'Arc. Et bon, apparemment, j'avais compris que c'était plus ou moins exigé, quoi. Et puis, il y a 4 ans en arrière, il a donné déjà des documents à Martine Gozlan, qui a fait aussi une très belle biographie avec ces documents dont je n'ai pas eu accès. Et ces documents donnaient surtout accès à son amour qu'elle a eu pendant son entraînement en Égypte pour partir avec ce commando sur la Hongrie. Et ensuite, sûrement des lettres qu'elle avait écrites à ce sujet-là, et peut-être aussi parce que Eitan avait été assez flou là-dessus sur l'échec de la mission pour laquelle elle s'était engagée. Peut-être un peu d'amateurisme aussi. Il n'avait pas trop osé en parler. Et bon, le résultat, il a été là, cette formation en 3 mois accélérée avec une jeune fille qui n'était pas du tout dans cette action. Et donc, je pense que ces documents révèlent ça. Moi, je n'en ai pas eu accès. Je sais simplement qu'Eitan a tout remis il y a quelques mois à la Bibliothèque nationale. Et donc, quelque part, est-ce que c'est une volonté peut-être d'essayer de redéfinir, on va dire, le mythe de Hana Senesh, de montrer que c'était finalement une jeune fille un peu comme les autres qui s'est retrouvée dans une situation, dans une période particulièrement complexe et douloureuse de l'histoire du peuple juif? Tout à fait, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre. Il y avait ça, cet enjouement qu'elle avait de se lancer à corps perdu dans une mission comme celle qu'elle avait eue de venir en Eretz Israël en 39, 2 jours avant le début de la guerre. Et là, elle s'est sentie investie de cette mission d'aller sauver les Juifs hongrois. Et ensuite, voilà, c'était une jeune fille pleine d'ambition, pleine de choses. Elle n'était pas du tout, c'était pas une guerrière, c'était pas, voilà, c'était une jeune fille qui voulait faire quelque chose de bien dans sa vie, et notamment au sujet du peuple juif qu'elle adorait et pour qui elle s'est sacrifiée. On connaît le talent, en tout cas en Israël, bien entendu, de poétesse, on va dire, de Hana Senesh. C'était aussi un pan extrêmement marquant de sa personnalité. Oui, c'était une fille extrêmement intelligente. Depuis l'école primaire jusqu'à Nahal, où elle a étudié l'agriculture, parce que vous savez qu'il y avait un quota pour les Juifs pour entrer en Israël sous mandat britannique, était interdit aux intellectuels de rentrer en Israël. Donc, comme c'était une intellectuelle issue d'une famille d'intellectuels, elle s'est lancée dans l'agriculture pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Et à côté de ça, voilà, c'était une écrivaine sûre. Elle avait tous les talents. Si elle avait vécu, je suis sûre qu'on aurait eu une grande poétesse, parce que les quelques poèmes qu'elle a écrits
et notamment en hébreu, avec le peu d'hébreu qu'elle connaissait. Ce sont des haïkus, de la dentelle. Et à chaque fois que je les lis en hébreu et en français, j'ai toujours envie de pleurer tellement c'est beau. Eh bien, merci beaucoup, Lucie Elul, d'avoir été avec nous ce matin. On aurait peut-être aimé parler un petit peu plus de Hana Senesh à l'occasion du centenaire de sa naissance, mais on aura l'occasion de vous entendre à nouveau à notre micro sur Radio Kalita pour parler de vos biographies, justement, de Hana Senesh dans un prochain avenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.